Nommé délégué général du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou le 10 décembre 2014 et installé officiellement dans sa fonction le 26 décembre, Ardioma Soma a la lourde tâche et principal défi d'assurer avec succès l'organisation de la 24e édition du FESPACO. Anciennement directeur de la cinématographie africaine à Ouagadougou et directeur artistique du FESPACO pendant plusieurs décennies, cette grande manifestation du cinéma en Afrique est un secret de polichinelle pour se souveraineté du cinéma et de l'audiovisuel. À quelques jours de l'ouverture du FESPACO, le délégué général livre dans cet entretien accordé à Brussels Information Press les innovations de la présente édition. Il aborde tout aussi les défis à relever pour un développement probant dans les domaines de la production, de la diffusion, de la création des œuvres cinématographiques du continent à l'ère où le numérique bat son plein. Quelles sont les innovations Les innovations, c'est surtout au niveau professionnel du festival. Et l'innovation principale concerne le passage à la numérisation intégrale, à savoir que tous les films de cette sélection-là seront présentés sous des formats numériques en DCP ou en DVD et Blu-ray. Donc nous avons décidé de faire ce saut-là pour aussi tenir compte de l'évolution technologique du cinéma et de l'audiovisuel qui n'est plus du tout aujourd'hui au cinéma pellicule 35 mm. Et je crois que cette évolution-là aussi va nous permettre de donner un signal fort aux professionnels du cinéma et de l'audiovisuel africain que tous les cinéastes doivent nécessairement faire ce saut-là, s'approprier donc de cette technologie-là qui est là à leur disposition pour pouvoir prendre aussi leur part au dialogue culturel mondial tout simplement. L'autre innovation concernant toujours la sélection officielle, nous avons décidé de prendre en compte les cinémas de la diaspora pour la compétition officielle pour les Talons d'or de Yenenga. Donc, à partir de cette année, nos frères de la diaspora, les Africains américains, nos frères qui sont en Amérique latine, nos frères des Antilles, des Caraïbes, pourront en tout cas venir à la compétition dans la même section que leurs frères du continent africain. Et cela est important et ça correspondait à une revendication de la diaspora depuis plusieurs années. Donc tout cela permet de redimensionner un peu les sections de la sélection officielle pour donner davantage de visibilité à tous les films qui sont sélectionnés et qui seront présentés à Ouagadougou. Innovation, on peut le dire aussi, et même au niveau du contenu des films, parce que vous savez que chaque édition du FESPACO, c'est un nouveau cru du cinéma africain. Et comme on le dit à chaque fois, le FESPACO, c'est la vitrine du cinéma africain. C'est l'endroit où tous les 2 ans, il faut venir pour prendre, comme on le dit chez nous, la température du cinéma africain, pour voir comment l'art cinématographique évolue en Afrique. Et on va se rendre compte cette année que, à travers les films qui seront montrés à Ouagadougou, que les cinéastes africains se préoccupent de plus en plus de la situation de leur pays. Ils rendent compte de ce que vivent ces pays africains-là. Une Afrique qui vit où il y a la joie, il y a des difficultés, une Afrique qui rit, qui pleure, mais ce qui est important, et ces films-là le soulignent, c'est une Afrique qui avance. Et c'est cela qui est important à travers le FESPACO, où on se rend compte que les créateurs africains, ils vivent avec leur peuple, et tout ce qui sort de leur tripes et qu'on voit à travers leurs films, c'est ce qu'ils ressentent. Et ils se sentent aussi un rôle de participer à l'évolution de la vie économique, de la vie sociale dans ces pays-là. Et on voit cette force-là à travers ces films-là. Vous avez évoqué tout à l'heure la volonté de renouer avec les salles.
Nous voulons savoir quelle est la stratégie que vous allez adopter, quelles sont les mesures incitatives pour permettre à tous ceux qui projettent des films dans les salles qu'ils puissent à nouveau en voiture de pas revenir sur les salles. D'une part, par rapport au Burkina, est-ce qu'il y a aussi une politique au niveau de la sous-région par rapport à cet aspect? Le FESPACO a la chance de se tenir dans un pays où il existe encore des salles de cinéma, mais je pense que ça c'est dû à la politique menée par les gouvernements successifs du Burkina Faso qui ont investi énormément dans le cinéma, qui ont construit des infrastructures cinématographiques à tel point que ces salles aujourd'hui étant patrimoine de l'État ne sont pas devenus des commerces ou des lieux de culte, mais en même temps, c'est des salles qui ne connaissent pas les fréquentations d'avant, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Les choses ont évolué au niveau du cinéma et de l'audiovisuel. Il fut un temps où dans nos pays, pour voir une image, pour avoir accès à l'image, il fallait absolument se déplacer dans une salle de cinéma. Donc, tous les exploitants de salles faisaient salle comble à l'époque. Mais aujourd'hui, avec les facilitations d'accès à l'image dues à l'évolution technologique, les gens ont le cinéma à domicile. C'est ça qui a amené la fermeture des salles. Mais je crois que le FESPACO, c'est l'occasion justement de mener des débats sur la nécessité de faire en sorte que le cinéma africain, il a déjà une diffusion, mais ce n'est pas une diffusion qui rapporte quelque chose au développement de cette industrie. Comment faire en sorte que, au-delà de la production, parce qu'on parle tout le temps de la production, comment faire en sorte qu'au-delà de la production, la diffusion soit menée de façon efficace pour permettre à cette industrie-là d'exister et de fonctionner et que tous ceux qui travaillent dans ces métiers du cinéma et de l'audiovisuel puissent vivre du fruit de leur travail. C'est en cela que la question des salles, forcément, va revenir. Parce qu'aujourd'hui, on fait face à de multiples écrans. Est-ce que parce qu'il y a de multiples écrans que les salles doivent disparaître? Non, il faut réfléchir. Et au Burkina Faso, il y a une réflexion qui est en cours parce que le ministre l'a dit tantôt. J'étais encore directeur général du cinéma et de l'audiovisuel et j'ai travaillé sur un projet de réhabilitation des salles. Mais un projet qui travaillait sur une dimension pluridisciplinaire de ces salles-là. Parce qu'on se rend compte qu'en Afrique aujourd'hui, il y a d'autres secteurs des arts qui sont en plein essor, qui sont donc les arts du spectacle, les concerts, la danse, la chorégraphie, le théâtre, etc. On sent un retour aussi du théâtre aujourd'hui. Donc il faut mener la réflexion pour le développement de salles pluridisciplinaires où on peut faire du théâtre, on peut faire des concerts, on peut faire du cinéma et pour créer comme ça des environnements de rencontre, un espace de rencontre, un espace de convivialité à l'intérieur des quartiers pour tenir compte de la proximité de ces lieux-là avec les populations. Donc la réflexion est en cours au Burkina et on a l'avantage que l'État avait déjà construit des salles dans les quartiers populaires et dans les provinces à l'intérieur du pays. Donc comment dynamiser maintenant ces espaces-là? Donc quand vous faites une étude architecturale et technique, ça vous sort des chiffres énormes. Ça vous sort des chiffres de l'ordre de 1 million d'euros. Et quand on dit 1 million d'euros, ça fait plus de 600 millions dans nos pays en CFA. Et cela est extrêmement cher. Quand vous posez ça sur la table des politiques, tout de suite, quand ils voient avec leurs partenaires, ce n'est pas évident. Donc il y a tout un travail aussi à faire derrière donc, ces projets techniques et architecturaux pour expliquer la démarche, pour faire un plaidoyer, pour démontrer qu'au-delà du coût de réalisation de ces infrastructures-là, c'est complètement un projet de développement humain et durable qui est en train d'être mis en place parce qu'on crée des espaces de convivialité, des espaces de rencontre et ce sont des espaces qui vont avoir un effet sur d'autres secteurs économiques parce que ça va créer en même temps des boutiques autour, des restaurants, un espace de rencontre, etc. etc. Moi, j'ai une petite dernière question. Est-ce que les derniers développements de l'actualité ont ou auront de l'incidence sur le festival? Je crois que le monde entier a très bien reçu la confirmation du gouvernement du Burkina Faso de la tenue de la 24e édition à bonne date. Je crois que c'est quelque chose qui a été fortement apprécié à travers le monde, ce qui montre l'engagement et de ce gouvernement de transition, mais aussi l'engagement de tout un peuple.
pour ce festival-là. Et je peux vous dire que le FESPACO, nous sommes les travailleurs du FESPACO, entre deux festivals, mais quand le festival arrive, il appartient non seulement à tout le peuple burkinabé, mais il appartient à tous les Africains. Et c'est pour cette raison que ce festival-là se tient de façon continue depuis 45 ans maintenant et a pu survivre à tous les gouvernants et a pu survivre à tous les soubresauts que l'Afrique de l'Ouest a connus. Parce que je pense que tout le monde a compris que c'est un espace de dialogue, c'est un espace de paix, c'est un espace où les Africains peuvent venir se regarder eux-mêmes et c'est un espace où les autres peuvent venir communier avec l'Afrique.